Chercher une définition des riches, et en fait, quand on regarde les définitions des riches, ceux qui en parlent le plus, ce sont les ONG de lutte contre la pauvreté. Et elle donne une définition qui est, je trouve, très culpabilisante pour les classes moyennes, puisqu'en gros, elles disent qu'on est riche à partir du moment où on a 2 fois le revenu médian ou 3 fois le revenu minimum dans une société donnée. Or ça concerne des gens qui, en réalité, sont des salariés. C'est-à-dire, en gros, quelqu'un qui aujourd'hui gagne entre 4 000 et 5 000 euros par mois, c'est un salarié qui, en général, a un patron au-dessus de sa tête, qui ne se sent pas particulièrement riche, qui, en général, est assez taxé financièrement. Et donc, de mon point de vue, je n'avais pas l'impression d'avoir affaire à une grande élite décisionnaire qui maîtrisait le monde. En revanche, quand on regarde et qu'on monte à l'échelle planétaire, et qu'on voit qu'il y a des gens qui ont plusieurs dizaines de milliards ou plusieurs centaines de milliards, qu'on voit qu'ils dirigent des groupes dans lesquels il y a plusieurs centaines de milliers d'employés, il y a des entreprises en cascade, donc tout un système de holding, etc., des marques qui sont mondialement connues, des capacités d'action qui peuvent être supérieures pratiquement à celles d'un État. Là, on se dit qu'on a affaire à autre chose. Là, on se dit qu'effectivement, on a affaire à un vrai riche, au sens où, dans l'ancien français, un riche, c'était d'abord quelqu'un qui était puissant. Et la puissance, c'est quoi? C'est la capacité à modifier le comportement d'autrui. Donc les puissants, c'était ça, c'était les rikis au Moyen-Âge. Et le mot change à peu près au XIIe, XIIIe siècle. Il commence à signifier autre chose, il commence à signifier ceux qui sont à l'aise, ceux qui sont un peu fortunés. Et là, effectivement, on retrouve le côté riche des classes moyennes. Les classes moyennes, elles sont un peu à l'aise, mais elles ne maîtrisent pas leur destin. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir des gens qui maîtrisent non seulement leur destin, mais éventuellement le destin de plusieurs millions de personnes à l'échelle planétaire. Et là, tout d'un coup, on retrouve une élite beaucoup plus étroite. Alors, comment la délimiter? Comment la choisir? Est-ce que c'est une affaire de revenus? Ce qui m'a paru, en regardant la longue durée, c'est que les riches sont toujours ceux qui ont les meilleurs moyens de transport, les plus rapides, les plus efficaces, les plus innovants. Et aujourd'hui, ce qui remplit cette fonction, c'est le jet. Et donc je me suis dit, tiens, combien de personnes possèdent un jet privé? Eux, ils disent pas un jet, eux, ils disent un avion. J'ai un avion, est-ce que tu veux qu'on prenne l'avion? On doit aller à Bâle, on va prendre l'avion pour y aller. Voilà. Le petit avion, parfois quand ils sont un petit peu cucul à praline, ils disent j'ai un petit avion. Voilà. Mais parce qu'il y en a qui ont des gros avions. Je veux dire, l'émir du Qatar, il a un gros avion. Même notre président de la République a un gros avion. Voilà. Donc, mais il y en a qui ont des petits avions. Nous, voilà. Oui, exactement. Voilà. Enfin, il est à nous, mais c'est difficile de l'utiliser pour nous. Mais eux, ils ont leur petit avion à eux. Voilà. Donc, dans lequel il y a une dizaine de places. Voilà. Et qui est parfois pas à eux d'ailleurs, il est parfois à l'entreprise. Et il y en a à peu près 2500, un peu plus, qui ont ça. Et puis il y en a à peu près 7500 qui louent régulièrement un jet. Voilà. Donc je me suis dit, tiens, c'est marrant, 2500 plus 7500, ça fait 10 000. Et je me suis dit, je pense que ça correspond à peu près à la réalité. Je pense que, parce qu'en fait, quand on en rencontre un, on se rend compte qu'il y a un monde, effectivement, et qu'entre eux, ils se connaissent, et parfois quand ils ne se connaissent pas, ils ont entendu parler, donc il y a des effets de réputation. Et 10 000, en réalité, quand on réfléchit, c'est une ville moyenne, une petite ville, et ça fonctionne un peu comme ça. Parce que les riches, il y a toujours plus riches d'une certaine manière. C'est un truc de dingue, mais il y a toujours plus riches. C'est-à-dire que quand on interroge même un des mecs qui est au sommet, il a le sentiment qu'un tel a plus, ou qu'un tel, etc., qu'ils ne le disent pas vraiment, que lui, de toute façon, son argent, il est mobilisé, il est bloqué, alors que l'autre, il a plus de liquidité, etc., etc. Donc, il y a toujours des discussions. Et à l'inverse, il y a toujours le sentiment qu'il y aura un truc dans lequel on ne pourra pas rentrer, en fait. Et c'est un truc qui m'avait fait marrer. J'avais rencontré un milliardaire suisse qui était sympa, qui avait mon âge d'ailleurs, donc ça permet aussi de se dire, ben tiens, lequel des deux a le mieux réussi sa vie? Bon, lui, alors pour me consoler, je lui disais, c'est un héritier. Mais bon, le salaud était ceinture noire de karaté en plus, je ne pouvais même pas lui dire du mal en face. Il était sympa. Ouais, il était sympa, il était sympa. Non, c'est vrai, il était amusant. Et lui-même me racontait qu'il était très frustré parce qu'il voulait aller à Saint-Moritz dans un restaurant.
Et dans ce restaurant, il a pu rentrer, mais il n'a pas pu être aux tables entre guillemets nobles, qui elles sont des tables réservées à l'année par les gens qui sont des vieux riches d'une certaine manière et qui ont plus ou moins créé ce club. Et donc lui-même se sentait un peu humilié en fait de se retrouver avec la piétaille. Voilà. Et je trouvais ça marrant parce que pour moi c'était le mec qui arrivait avec une Ferrari, voilà. Donc je trouvais ça marrant que de l'autre côté il puisse y avoir la frustration de se dire il y a plus riche que moi, quoi. Mais c'est une réalité, c'est une réalité.